Alors, quid de ces 19 derniers mois? Eh bien, ces 19 derniers mois se sont déroulés d'abord dans une grande période de pluie où les équipes vigiées ont fait du béton et des fondations sous la pluie. C'est à noter parce que plusieurs dizaines d'agents de cette entreprise ont souffert aussi sur ce chantier. Ensuite, réunion hebdomadaire. Ben voilà, ce qu'on va mettre en place, c'est un câble qui va monter, chemin de câble là, il y aura plusieurs câbles. On va les prendre. On va tirer un chemin un rail, on va la suspendre et ils vont venir alimenter chaque moteur. Donc c'est un peu ce qui a guidé ce projet, notamment grâce à Sébastien Frouin, Benjamin Léger et Benjamin Mesplette dans votre entreprise qui nous ont permis d'établir un dialogue quotidien et surtout un dialogue d'alerte quand on pressent quelque chose, quand on sent quelque chose. Et j'appellerais ça, moi, un marché global de partenariat quelque part, au-delà du droit public, de partenariat humain, c'est-à-dire que quand la communauté d'agglomération et son président, M. Frédéric Delmarès, ont fait le choix de ce groupement, dès lors ils ne sont plus devenus des candidats, mais ils sont passés au stade de partenaires. Donc là, ça n'a pas autant de force qu'il ne faudrait parce que j'ai pas posé les moteurs comme il faut, comme on attend que la salle soit lavée. Et donc là, en fait, on a des moteurs qui sont installés sous le premier rang. Donc ces moteurs-là, le bureau d'études a évalué qu'il en fallait 4 pour tracter la tribune. C'est ces moteurs-là qui vont tracter le premier rang et entraîner tout le reste de la tribune. Alors, en fait, il y a 3 grandes parties. Il y a la partie salle à l'intérieur, où on va pouvoir moduler, faire à peu près les activités qu'on veut. Il y a la partie gradin, avec à peu près 1000 places. On a une capacité de 2500 places au total sur cette salle. Et on a tout le pré-équipement, notamment ce que l'on ne voit pas sur le sol, mais qu'on pourra voir en levant les yeux. Toute une partie grille qui va permettre d'avoir toute la technique suspendue au toit. Et c'est plutôt ce qui va pouvoir permettre de mettre à peu près tous les artistes que l'on veut. On peut mettre tous les artistes qui vont faire des jauges jusqu'à 2500, mais on pourrait mettre même de très grands artistes qui veulent faire des concerts un peu plus intimistes dans cette salle. Donc en fait, aujourd'hui, on fait ces essais par de la fumée chaude qui est gérée avec un mélange de combustible pour permettre de faire un dégagement de fumée assez similaire à un départ de feu, un départ de sinistre. Et donc en fait, ce volume est calculé par rapport au volume de la pièce et permet après de vérifier le bon désenfumage, la bonne extraction des fumées par les moteurs d'extraction. Alors pour désenfumer, il faut enfumer. Donc on a enfumé trois endroits, les 3 endroits emblématiques de ce bâtiment, parce que c'est une articulation de 2 fonctions et une agora au milieu. Donc on a fait le pôle du quotidien, les salles de réunion, le dégagement, ce qu'on appelle le dégagement, le grand couloir. Des enfumages naturels, assez classiques, mais comme toutes les salles de réunion ont leur propre sortie de secours, pas de gros enjeux là-dessus, ça fonctionne, pas de problème. Finalement, quel est l'acte juste après la naissance? C'est de déclarer son enfant et c'est de lui donner un nom. Voilà. Et je crois que c'est un peu cette image qui reste. Et la pose de ces logos, de cette charte graphique, a certainement été peu vue par les Bergeracois, sera découverte, va se découvrir petit à petit, mais a été peut-être plus même que les élus un élément important pour les partenaires de ce projet. C'est symbolique, et à la fois ça montre effectivement que ça y est, quoi. Il va falloir qu'on rende les clés. Alors on ne rend pas tout à fait les clés parce que c'est un MGP et donc la maintenance de la salle reste encore pendant 10 ans avec l'équipe de construction. Donc on continuera à suivre cette salle pendant 10 ans. Mais effectivement, le fait de la baptiser, alors elle n'a pas été réellement baptisée puisque
ça sera sûrement pour l'inauguration. Mais effectivement, le fait d'apposer sur ces belles façades le nom, l'étincelle, effectivement, c'est une émotion supplémentaire et puis encore une fois, une histoire qui se termine, oui, pour la partie construction.